Son retour au pays, Venancio Mondlane l'avait soigneusement préparé. Devant les caméras, Bible à la main, le principal opposant s'est organisé une prestation de serment symbolique. Lui qui se considère, à l'instar de ses nombreux soutiens, comme le président élu du Mozambique. Parti du pays fin octobre après l'assassinat de 2 de ses proches, il dit avoir décidé de rentrer pour montrer au parti au pouvoir, le Frelimo, qu'il était ouvert au dialogue, tout en dénonçant, selon ses mots, une sorte de génocide silencieux contre ses partisans. Des gens sont enlevés chez eux, des gens sont exécutés de manière extrajudiciaire dans les bois. Des charniers de partisans supposés de Venancio Mondlane sont maintenant découverts. Je ne peux pas être à l'extérieur, bien protégé, alors que les personnes qui soutiennent ma propre candidature et mes valeurs sont elles massacrées. Je suis ici pour en être le témoin. Le retour de ce parlementaire et ancien chroniqueur de radio peut-il déstabiliser le Frelimo au pouvoir depuis 50 ans ou résoudre la crise politique à moins d'une semaine de l'investiture de Daniel Chapo? Juste avant Noël, la plus haute cour du pays a confirmé sa victoire aux élections d'octobre, une victoire toujours contestée par l'opposant et une partie de la population. Depuis, les manifestations violentes se sont succédées, faisant près de 300 morts selon une ONG sur place. Et ce jeudi, à Maputo, le retour très suivi de Venancio Mondlane s'est terminé en affrontement avec la police à coups de pierre contre gaz lacrymogène et tirs à balles réelles. Des heurts qui ont fait au moins un mort et plusieurs blessés.